L'année passée, mes entreprises ont généré plus de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui équivaut à un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est énorme. J'aurais jamais pensé pouvoir gagner autant d'argent. Et en réalité, j'ai réussi à le faire parce que j'ai triché. En cours de chemin, j'ai découvert des codes de triche qui m'ont permis de changer le niveau de difficulté du monde du business. En effet, grâce à ces découvertes, c'est devenu presque facile pour moi d'atteindre des objectifs qui semblent impossibles pour la plupart d'entre nous. Peu de gens parlent de ces choses-là et je suis convaincu que si vous découvrez ces codes de triche, que vous les appliquez, eh bien, vous aurez une réussite beaucoup plus grande dans votre vie. Je vais donc simplement, dans cette vidéo, partager tous ces apprentissages avec vous. Vous l'avez remarqué, pas de cut, pas de transition, pas de bruitage. Pas de rythme de vidéo YouTubisé. On reste dans la même dynamique parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas capable de rester attentif et de prendre le temps d'assimiler ce que je vais partager dans cette vidéo, eh bien, vous ne serez jamais capable de réussir dans le business. Restez focus pendant quelques dizaines de minutes sans avoir besoin d'optimisation pour maximiser le taux de rétention. C'est une des compétences que vous allez devoir développer pour réussir. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais vous permettre de retrouver le focus, de sortir du rythme infernal qu'on a sur les réseaux sociaux et de réellement pouvoir vous aider à vous rapprocher un petit peu plus de vos objectifs. Alors, quels sont ces codes de triche ? Pour vous l'expliquer, je pense intéressant de commencer par une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai rejoint les forces spéciales de l'armée suisse. On appelle ça les grenadiers, et en Suisse, où le service militaire est obligatoire, eh bien, c'est une expérience de vie incroyable que j'ai pu traverser. Pendant les premières semaines, chez les grenadiers à Isonne, dans le Tessin, au fin fond de la montagne suisse, eh bien, on a une période de sélection où on passe divers tests physiques et mentaux. Mais en réalité, ce qui est le plus dur pendant ces premières semaines, c'est les marches. En effet, on va faire des marches de plusieurs heures avec des sacs de plusieurs dizaines de kilos. Et à l'intérieur de ces sacs, on met des habits de rechange, une gamelle, des munitions, voire même des gilets pare-balles. Et le sac peut peser 20, 30, jusqu'à 40 kilos. Puis un jour, pendant une de ces marches, j'ai mon sac de 40 kilos et un de mes camarades de section se blesse. Il peut plus porter son sac et donc je prends son sac. Pour les dernières centaines de mètres, je dois porter 2 sacs de 40 kilos. Donc on monte en haut d'une colline, on met une dizaine de minutes, peut-être 15 minutes, et je me souviens avancer vraiment à 2 à l'heure, tellement les sacs que je porte sont lourds. On arrive en haut, je me débarrasse de mes sacs, et là, il y a quelque chose d'étonnant qui se produit. Je continue à marcher, et j'ai littéralement l'impression de voler. C'est super simple pour moi de continuer à monter en haut de la colline. Je ne suis même plus fatigué. Eh ben, j'ai l'impression que dans la vie et dans le business, c'est exactement ça qui est en train de se passer pour la plupart des gens. Ils ont un sac de 40 kilos, voire même peut-être un sac de 80 kilos sur le dos, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils voient à côté d'eux des personnes les dépasser, des personnes gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, voire même des centaines de milliers d'euros par mois. Ils voient des personnes se mettre en couple avec la fille dont ils auraient toujours rêvé. Ils voient des personnes avoir le corps qu'ils pensent impossible pour eux d'obtenir. Ils voient des personnes percer sur les réseaux sociaux et accomplir tous les rêves qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes et qu'ils sont en train d'abandonner. Et quand ils voient les personnes qui réussissent, eh bien, ils se disent, c'est parce que ces personnes-là, elles sont ultra talentueuses. Ou bien non, c'est parce que ces personnes-là, elles ont eu de la chance. Mais la réalité est tout autre. Ces personnes-là sont en train de vous dépasser sur le chemin en haut de la montagne du succès, pas parce qu'elles sont plus talentueuses que vous, pas parce qu'elles ont de la chance, mais uniquement parce qu'elles ont réussi à se débarrasser du sac de 40 kilos que vous avez encore sur le dos. Se débarrasser de ce sac, c'est réellement trouver un code de triche à la vie. Parce que quand on arrive à avancer plus vite vers nos objectifs, eh bien, on vit une vie qui est incroyablement meilleure. Et je vais donc partager avec vous comment se débarrasser étape par étape de toutes les choses qu'on a accumulées dans le sac sans qu'on s'en rende compte. Parce que j'ai commencé ce travail il y a quelques années
Et je suis passé d'étudiant qui galère, qui pense qu'il n'a aucune chance d'arriver à atteindre une vie qui lui plaît, à aujourd'hui où je gagne des sommes que je n'aurais jamais pensé possible et qui sont tellement élevées qu'on me traite de mythos sur Internet quand je dis que je les gagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Eh bien, ce sac, la dure réalité, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont rempli. Il y a des personnes qui sont en train de profiter de vous. Il y a même des personnes qui sont en guerre contre vous. Et vous êtes en train de perdre la guerre parce que vous ne savez même pas qu'elle est en train d'avoir lieu. Ça me fait penser à une série qui est sortie sur Netflix il y a quelques années qui s'appelle Le Serpent. Dans cette série, Alain, le protagoniste principal, empoisonne certains de ses amis ou des personnes qu'il rencontre. Donc, il va leur donner du poison et puis ces personnes vont tomber malades, elles vont avoir la nausée, des vomissements, etc. Et il va se mettre à s'occuper de ces personnes-là. Il va leur dire que voilà, il a trouvé des médicaments pour les aider, il va leur donner les médicaments, mais en réalité ces médicaments-là, c'est du poison. Et donc les personnes s'empoisonnent de plus en plus et Alain en profite pour leur soutirer de l'argent, profiter d'elles, etc., etc. Eh bien, c'est exactement ça qui est en train de se passer pour l'extrême majorité d'entre vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Il y a des gens qui sont en train de vous empoisonner et qui profitent de vous. Il y a des gens qui sont en train de gagner une guerre contre vous parce que vous ne savez pas qu'elle a lieu. Et il n'y a même pas qu'une guerre. En réalité, il y en a 6. La première guerre que vous êtes en train de perdre, c'est la guerre pour votre temps. Imaginez-vous un bûcheron qui, tous les jours, pour aller travailler, doit prendre son vélo et se déplacer jusqu'à la forêt. Le problème, c'est que son vélo est pété. Il a une roue qui ne tourne plus bien. Et donc, pour faire le trajet entre sa maison et la forêt, il met 2 heures aller, 2 heures retour. Du coup, avec les journées chargées de travail qu'il a, eh bien, il se lève, il part à 7h du mat, il revient à 7h du soir et il utilise toute sa journée entre le travail et le déplacement. Et vous voyez ce bûcheron et vous voyez en train de galérer avec son vélo et vous lui dites « Mais pourquoi est-ce que tu vas pas le faire réparer ?» Et là, le bûcheron, il vous regarde et il vous dit « J'ai pas le temps. Je pars le matin pour aller au travail et puis je rentre le soir, il fait nuit, les magasins sont fermés, je peux pas aller réparer mon vélo. » Et ça fait des mois, des années qu'il suit la même routine, qu'il a pas de hobby, qui passe tout son temps soit à travailler, soit à faire du vélo pour se déplacer. Le problème avec ce travailleur, c'est qu'il n'a pas compris qu'il lui suffirait en fait de prendre peut-être un jour de congé pour aller réparer son vélo et qu'ensuite il mettrait plus de heures mais 20 minutes pour aller au travail et que donc il aurait beaucoup plus de temps pour soit gagner plus d'argent ou pour faire des trucs avec ses amis, etc., etc. Eh bien, ça paraît con, mais l'extrême majorité d'entre nous on fait la même erreur. Parce qu'on est capable de passer des heures et des heures et des heures dans notre travail, dans nos études, etc. Mais on n'est pas capable de passer quelques heures pour se poser et réfléchir aux choses qu'on pourrait optimiser, qui pourraient nous permettre d'avancer beaucoup plus vite pendant les prochains mois, les prochaines années, etc. Il y a même un truc encore plus vicieux qui se passe. C'est qu'on a bien sûr notre emploi, nos études qui nous prennent du temps, mais il y a aussi d'autres ennemis. Et ce qui est vicieux avec ces ennemis, c'est qu'on les aime. Ces ennemis-là, c'est nos amis, c'est notre famille. Toutes ces personnes-là prennent de notre temps. Ils nous invitent à aller au restaurant, au ciné, à aller se balader, passer un bon moment. Mais la réalité, c'est que si, aujourd'hui, on n'a pas le temps de travailler sur nos objectifs, eh bien, c'est parce qu'on donne de notre temps à d'autres personnes. Et que des fois, comme le bûcheron, il faut être d'accord pendant une période de temps, pendant quelques mois, d'arrêter de donner du temps à d'autres personnes, même si on les aime. D'arrêter de donner autant de temps à notre travail, même s'il nous passionne. D'arrêter de donner autant de temps à nos études, même si c'est quelque chose de très important. Et de prendre le temps pour nos objectifs. Parce que s'ils sont réellement importants pour nous, travailler sur nos objectifs, même temporairement, ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de temps par la suite. Je me souviens très bien que quand j'étais ado, j'ai dû dire non à de nombreuses personnes qui m'ont invité à aller boire un verre, qui m'ont invité à aller au restaurant, en boîte de nuit, qui m'ont invité à partir en vacances pendant les vacances d'été, parce que c'était plus important pour moi de lancer mon business. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont été frustrées et que j'ai déçues peut-être, eh bien, ces mêmes personnes, je peux les inviter en vacances. Je peux passer des moments incroyables avec elles parce que j'ai pris le temps, à un moment de ma vie, de prioriser mes objectifs
plutôt que de laisser mon temps se faire aspirer par toutes mes obligations et mes autres amis. Donc c'est cette première guerre qu'il faut absolument conscientiser et qu'il faut se mettre à gagner, parce que si vous laissez votre temps se faire happer continuellement par d'autres choses, vous n'aurez jamais la possibilité de réparer le vélo et donc de changer la trajectoire que votre vie a. La deuxième guerre que la plupart des gens perdent parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'elle existe, c'est la guerre de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. En gros, c'est un neuromodulateur qui va être sécrété par votre cerveau pour lui donner de l'énergie pour agir. Il y a des études qui ont été faites, par exemple sur les rats, où on court-circuite en fait le circuit de dopamine et les rats sont incapables de manger. Donc ils se laissent littéralement mourir alors qu'il y a de la bouffe juste devant eux parce qu'ils n'ont même pas la motivation nécessaire pour se lever et aller manger la nourriture. Ils ont faim, mais ils n'ont pas la motivation d'aller manger. Et ce qui se passe, c'est que l'homme peut se retrouver dans la même situation. Si vous n'avez pas de dopamine, vous pouvez avoir lu des centaines de livres mindset, vous pouvez avoir toute la discipline que vous voulez, eh bien votre cerveau ne sera pas capable de vous faire des efforts, tout simplement. Et à l'inverse, quand vous avez plein de dopamine, vous pouvez être le mec le plus fainéant au monde, avec le moins de discipline au monde, eh bien vous allez avoir envie de travailler, vous allez avoir envie de faire des choses, de bouger, etc. Du coup, on pourrait penser que tout le monde se dit comment est-ce que je peux optimiser ma dopamine ? Mais en réalité, très peu de personnes le font. Et pire encore, il y a des scientifiques, il y a des personnes, il y a des entreprises qui ont compris ce circuit de dopamine et qui l'utilisent non pas pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais qui l'utilisent pour s'aider à atteindre leurs objectifs qui sont de s'en mettre plein les poches. C'est comme ça qu'ont été conçus les réseaux sociaux. Des scientifiques ont réalisé que quand on recevait des likes, quand on voyait des vidéos, quand on changeait de vidéo rapidement, quand certains circuits du cerveau étaient activés, de la dopamine était sécrétée. Et donc, ils ont optimisé les réseaux sociaux pour que quand vous soyez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube même, eh bien, vous ayez vos circuits de dopamine qui soient enclenchés, et que ça vous motive à rester devant votre téléphone. Le problème, c'est que la dopamine est disponible en quantité limitée et que donc, si la dopamine est sécrétée pour faire des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs, eh bien, il n'en a plus pour les activités qui vous rapprochent de vos objectifs. Donc, si vous passez votre journée sur TikTok ou à regarder du porno, eh bien, vous n'avez plus de l'hormone de la motivation. Il est donc impossible pour vous d'être motivé à travailler. Vous êtes en train de perdre la guerre de la dopamine. Vous donnez votre dopamine à d'autres entreprises, à d'autres gens. Ils se font de l'argent avec votre dopamine au lieu que ce soit vous qui améliorez votre vie. Vous êtes en guerre contre Facebook, vous êtes en guerre contre TikTok, vous êtes en guerre contre les sociétés de porno, vous êtes en guerre contre toutes les sociétés qui créent des jeux vidéo. Mais cette guerre, pour la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas qu'elle a lieu et vous êtes donc en train de la perdre. La troisième guerre qui est en train d'avoir lieu, c'est la guerre pour votre énergie. Mais encore une fois, la plupart des gens ne sont même pas au courant que c'est une guerre. Aujourd'hui, la majorité de votre énergie est dépensée pour d'autres personnes. Vous êtes en train de dépenser votre énergie pour une entreprise, pour une université, pour une société. Vous passez 8 heures par jour, les 8 heures avec le plus de productivité que vous avez dans votre journée, pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai un salaire en retour. Oui, mais le problème, c'est que le salaire, c'est qu'une faible partie de la valeur que vous générez avec votre énergie. Et ouais, les entreprises, si elles vous engagent, c'est parce qu'elles gagnent plus d'argent que ce qu'elles vous payent. Quand on optimise la santé financière d'une entreprise, un truc qu'on regarde, c'est le chiffre d'affaires ou le bénéfice par employé. Donc, si vous avez, 10 employés, que vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, vous générez 100 000 euros de chiffre d'affaires par employé et peut-être, 50 000 euros de bénéfice par employé. Et donc là, le but, en tant que gestionnaire d'entreprise, c'est d'avoir le bénéfice par employé le plus élevé possible par rapport au salaire par employé que vous payez. Et c'est pas parce que c'est des méchants monsieur, etc. C'est juste parce que eux, ils travaillent sur leurs objectifs. Et leurs objectifs, les propriétaires de l'entreprise, c'est d'avoir le plus d'argent possible qu'il leur reste à la fin du mois. Et donc, ils vont essayer de maximiser cet écart entre l'argent généré par l'employé et l'argent qu'on donne à l'employé. Et donc, à moins que votre entreprise soit en train de faire faillite
et que le directeur ce soit Mère Teresa, eh bien, vous êtes en train, littéralement, de perdre une guerre pour votre énergie et de donner la plupart de votre énergie à une multinationale. Et cette multinationale, pour que vous continuiez à l'infini à donner votre énergie qui vaut beaucoup d'argent pour une somme moyenne, eh bien, elle utilise plein de mécanismes. Elle va, par exemple, vous donner un petit peu d'espoir. Dans ces multinationales, ils ont vite compris que ce qui suffisait pour faire rester quelqu'un, c'était une petite carotte et un petit bâton. On allait mettre une carotte qui est une augmentation, une promotion de, 1%, 2% par an, qui en plus est même pas au niveau de l'inflation en ce moment. On va les tirer comme ça. Et de l'autre côté, on va mettre un bâton et on va faire peur aux employés. On va leur dire, si t'es pas employé dans notre entreprise, tu vas perdre ton travail, tu vas te retrouver à la rue, tu vas lancer un truc risqué, ça va pas marcher, etc. Et attention, tu peux être dans la merde. Et c'est le bâton qui est derrière. Et en fait, comme ça, on va garder les personnes dans cette vie qui ne leur convient pas vraiment, parce qu'on a juste le bon niveau de motivation et le bon niveau de peur pour qu'ils restent à un endroit où ils ne profitent pas de la totalité de leur potentiel. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs comme Elon Musk, il y a des mecs avec l'intelligence, la détermination, la personnalité d'Elon Musk qui n'ont pas fait Tesla, mais qui sont dans une multinationale. Il y a des Jeff Bezos qui sont dans une multinationale et qui gagnent, 1000 fois moins que Jeff Bezos. Il y a des Yomi qui sont dans une multinationale. Parce que moi, si aujourd'hui j'ai mon business, c'est uniquement parce que j'ai eu la chance quand j'étais ado, un petit peu par hasard, de me lancer dans le business en ligne. Mais j'aurais très bien pu juste finir dans une multinationale. Donc je suis pas en train de dire que être employé, c'est une mauvaise chose, etc. Mais quand on a un travail, soit on doit avoir un travail qu'on kiffe, soit on doit avoir un travail qui est extrêmement bien payé, soit on doit avoir un travail où on apprend et on va pouvoir progresser, gagner plus par la suite, ou voilà, pouvoir changer de carrière, soit on quitte le travail. Si aujourd'hui vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, où vous ne progressez pas, et où vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous êtes juste en train de perdre une guerre que vous ne savez même pas que vous perdez, parce que vous ne savez même pas qu'elle existe, et vous êtes en train de vous faire manipuler par une multinationale ou une société qui a juste mis le bon niveau de carotte et le bon niveau de bâton pour que vous restiez à un endroit que vous n'aimez pas et qui ne correspond pas à votre potentiel. Il y a une quatrième guerre que vous êtes sûrement en train de perdre. Et c'est la guerre pour votre santé. En effet, le cerveau s'exploite. Et j'ai un exemple assez sympa qui permet de s'en rendre compte. Il y a quelques années, des scientifiques se sont mis à observer le comportement des oies, je crois, c'est un oiseau. Je sais plus lequel, mais je crois que c'est les oies. Et en gros, ils voyaient que ces oies, à chaque fois qu'il y avait un œuf qui tombait de leur nid, eh bien, elles utilisaient leurs pattes, elles raclaient le sol et puis elles ramenaient l'œuf dans le nid. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'elles le feraient aussi si on mettait genre une balle ou un caillou? Donc ils ont mis une balle, ils l'ont fait rouler, et l'oie, elle faisait exactement la même chose. Elle croyait que c'était un œuf, hop, elle venait, elle ramenait la balle. Et ils se sont dit, allez, on va tester, on va mettre une balle encore beaucoup plus grosse. Ils se sont mis à mettre vraiment une grosse balle qui ressemblait pas du tout à un œuf. Ils l'ont fait rouler et l'oie, de nouveau, elle s'est épuisée pour remettre la balle dans le lit. Ils se sont dit, bon, allez, on va abuser, on va mettre un ballon de volley. Et l'oie, elle a foncé sur le ballon de volley, elle a essayé de toutes ses forces de le ramener dans le nid. En réalité, dans le cerveau de l'oie, c'est pas écrit ramène les œufs dans le nid. C'est écrit ramène tous les objets ronds qui tombent du nid dans le nid. Et plus cet objet est gros, plus il faut que tu donnes de l'énergie pour le ramener. Parce que voilà, un petit œuf, s'il tombe, c'est pas trop grave, mais un gros œuf, il va bientôt éclore, donc il faut absolument qu'il le ramène dans le nid. Et les scientifiques ont exploité ce paramètre du cerveau de l'oie pour, en fait, lui faire ramener des ballons de volley qui étaient beaucoup trop gros et lui faire dépenser un niveau d'énergie démesuré. Eh bien, en fait, on a les mêmes problèmes avec le cerveau humain. Il y a quelques millions d'années, quand on trouvait de la nourriture calorique, quelque chose de très sucré, de très gras, eh bien, c'était super parce que ça nous permettait de survivre pendant plusieurs jours. Et donc, les papilles de notre bouche, notre cerveau a été réglé pour vouloir absolument manger toutes les nourritures très caloriques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des scientifiques ont réussi à exploiter ce paramètre de notre cerveau pour créer de la nourriture qui va agir exactement sur les mêmes circuits et qui va nous rendre accros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que c'est malsain pour nous, on est tous attirés vers les trucs très sucrés, salés, caloriques, et que c'est très dur pour nous de résister à un beau Big Mac, à une bonne glace, etc., etc. Et c'est le cas pour la nourriture, mais c'est aussi le cas pour les drogues, par exemple. Les drogues, elles vont aller hacker notre cerveau et dire à notre cerveau, il faut libérer des hormones du plaisir, etc., alors qu'il ne devrait pas. C'est pour ça que l'alcool, qui est littéralement un poison, qui va enclencher vraiment un système de défense de notre cerveau et qui va attaquer plusieurs cellules de notre corps, eh bien,
on a envie de le boire parce que ça hack notre cerveau. Même chose pour les drogues, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a une guerre qui se perd parce que certaines personnes, certaines entreprises sont en train d'exploiter votre cerveau pour s'en mettre plein les poches. Et malheureusement, la plupart des gens ne sont même pas au courant qu'il y a une guerre qui est en train d'avoir lieu. Ils vont au McDo parce que c'est bon et ils ne se rendent pas compte qu'à chaque Big Mac, eh bien, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent à travers la détérioration de leur santé. C'est grave pour leur corps, c'est grave pour leur espérance de vie, mais c'est aussi grave pour leur énergie. Parce que quand on mange malsain, à long terme, notre énergie se dégrade. Et quand notre énergie se dégrade, eh bien, on se rappelle du petit bonhomme qui monte la montagne, c'est extrêmement dur de monter la montagne de nos objectifs. Finalement, la dernière guerre que vous êtes probablement en train de perdre, c'est la guerre pour votre argent. On a l'impression qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on achète ce que l'on veut. Si on a envie des dernières Nike ou du dernier iPhone, c'est simplement parce que c'est cool. Mais, encore une fois, on est en train souvent de faire une grande erreur. Rappelez-vous du bûcheron qui se rendait à la forêt. Imaginons que voilà, il a peut-être pris le temps de réparer son vélo, mais qu'il met toujours 1 heure pour y aller. Et en fait, il pourrait acheter un vélo électrique et s'y rendre en 10 minutes. Mais le bûcheron, il dit ouais, mais je peux pas. J'ai 0 dans mon compte en banque. Je peux pas acheter mon vélo électrique. Le truc, c'est qu'avec le vélo électrique, il pourrait travailler 1 heure de plus, donc il pourrait augmenter son salaire de 10%. Mais il le fait jamais parce qu'il n'a pas l'argent pour investir dans un vélo électrique. Et en parallèle, il s'achète les nouvelles Nike. Eh bien, c'est exactement dans cette situation qu'énormément de personnes se trouvent. Elles ne peuvent pas gagner plus d'argent parce qu'elles n'ont pas d'argent, et elles n'ont pas d'argent parce qu'elles dépensent leur argent pour d'autres personnes. Elles dépensent leur argent parce que leurs cerveaux se sont fait exploiter par la société de consommation. Elles dépensent leur argent parce qu'elles sont en train de perdre une guerre dont elles ne connaissent même pas l'existence. Toute la société de consommation, toutes les multinationales ont engagé les plus grands experts marketing pour vous donner envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Et ça vous pousse à dépenser tout l'argent durement gagné dans des conneries, alors que vous en auriez beaucoup plus besoin pour augmenter vos économies, avoir plus de tranquillité et aussi avoir l'argent nécessaire pour pouvoir potentiellement vous mettre à temps partiel et travailler sur vos projets, pour potentiellement pouvoir prendre des semaines de vacances et travailler sur vos projets, pour potentiellement pouvoir investir pour améliorer votre mode de vie, ou investir pour lancer vos projets, ou investir pour vous former. Encore une fois, vous êtes en train de perdre la guerre. Et du coup, il y a quelques années, je me suis rendu compte de l'existence de ces guerres. Je me suis rendu compte que des entreprises et des personnes étaient en train de me nuire et me rendaient la vie infiniment plus compliquée. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre. Parce qu'en réalité, qui est-ce que vous pensez qui va gagner la guerre ? Vous ou des multinationales avec des milliards de budget, les scientifiques les plus compétents au monde et des milliards d'euros supplémentaires à gagner si elles vous manipulent comme il faut? Qui est-ce que vous pensez qui va gagner la guerre? Surtout si vous n'êtes même pas en train de combattre. Parce que si vous regardez les dernières semaines, les dernières années, quelles actions est-ce que vous avez mis en place pour arrêter de perdre ces guerres? Peut-être quelques petits trucs, mais probablement pas assez pour renverser la tendance. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant vous êtes au courant. Et que ça va donc rendre déjà infiniment plus probable le fait que vous réussissiez à inverser la tendance. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va demander des efforts. Et ça va vous demander, comme n'importe quel addict, de passer par une cure de désintox. Vous devez faire en sorte d'obliger Alain à arrêter de vous empoisonner. La première chose qu'il va falloir faire, c'est simplement de créer une organisation. Je suis quelqu'un qui déteste l'organisation de base. J'ai appris ça à l'école. Moi, à l'école, j'avais un agenda. J'étais censé écrire mes devoirs. Ça m'arrivait d'écrire mon devoir pour que la prof regarde et d'effacer juste parce que j'étais un rebelle et que je ne voulais pas écrire dans mon agenda et je voulais pas planifier parce que quand c'était planifié, il y avait trop de règles, c'était trop comme ça et moi, je voulais être libre. Vraiment, c'est des théories que j'avais quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, j'ai un calendrier avec toutes mes tâches qui sont organisées, mon emploi du temps, plusieurs mois à l'avance. Donc, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Et si vous avez les mêmes pensées que moi, qui sont de se dire que voilà, s'organiser, ça enlève le fun de la vie, la spontanéité, etc. Eh bien, je pense que vous avez totalement tort et que c'est simplement des croyances limitantes. Et essayez
pendant un an d'être organisé vous fera, j'en suis sûr, complètement changer d'avis, parce que justement quand on est organisé, c'est là où on a réellement la liberté, parce qu'on reprend le contrôle de notre temps et on fait réellement ce qu'on a envie de faire plutôt que ce qui nous passe par la tête à un moment donné, ou ce qu'on nous oblige de faire parce que notre temps est tellement mal géré de par notre désorganisation. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est planifier, peut-être pas toute votre vie, mais planifier au moins quelques plages horaires qui sont dédiées à la poursuite de vos objectifs. Tous les jours, de 7h du matin à 8h du matin, je travaille sur mes objectifs. Le samedi, de 10h à 6h, je travaille sur mes objectifs. Ce genre de plage horaire planifiée dans notre agenda, dans notre organisation, ça va nous permettre de récupérer notre temps qui, si on ne le fait pas, est aspiré par notre travail, par nos études, par nos amis ou même par les réseaux sociaux ou le divertissement. Donc, je vous recommande fortement de passer à l'action en même temps que vous regardez cette vidéo, sinon vous allez faire partie des nombreuses personnes qui écoutent, qui s'informent, mais qui n'apprennent pas. On se souvient, la différence entre s'informer et apprendre, c'est que pour apprendre, il faut y avoir un changement de comportement. Si aujourd'hui, vous comprenez que c'est important de s'organiser, mais que vous ne commencez pas à vous organiser, vous n'aurez absolument rien appris. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est maintenant de sortir votre téléphone et de définir des plages horaires, voilà, pendant la semaine, le week-end, qui sont dédiées à vos objectifs, peu importe vos objectifs. Et ensuite, ces plages horaires, il va falloir les protéger à tout prix. Vous êtes en retard pour votre travail et ça déborde sur votre plage horaire? Non. Vous êtes en retard sur vos études et vous devez étudier un petit peu plus, ça déborde sur votre plage horaire? Non. On trouvera un autre moment. Vous avez un pote qui vous propose d'aller faire un truc super cool dont vous aviez envie depuis longtemps avec quelqu'un que vous aviez envie de revoir? Non. Il va falloir apprendre à savoir dire non. Et si vous n'êtes pas capable de dire non, vous perdrez à coup sûr la guerre qui a lieu actuellement pour le contrôle de votre temps. Pour ce qui est de la guerre de la dopamine, il va falloir supprimer les activités qui aspirent votre dopamine et donc votre motivation. Ce que je vous recommande de faire pour commencer, c'est la grosse étape qui fait vraiment une grosse partie de la différence, ça va être de mettre l'option temps d'écran sur votre téléphone qui permet de limiter le moment où certaines applications sont utilisées. Je vous recommande par exemple de laisser l'application TikTok, Instagram, YouTube, etc. uniquement entre par exemple 19h et 21h. C'est amplement suffisant, 2 heures de réseaux sociaux par jour, c'est même déjà beaucoup trop, et vous n'avez absolument pas besoin de checker vos notifications toutes les heures. C'est une addiction, tout comme certaines personnes sont accros à la cigarette ou à la cocaïne, et il faut absolument s'en débarrasser. Moi, ce que je vous recommande carrément de faire, c'est de supprimer TikTok, supprimer, archiver Instagram et toute autre application à laquelle vous êtes accro, en tout cas pendant une petite période de temps, parce que ça permettra à votre cerveau de récupérer en dopamine, et vous verrez à quel point c'est plus facile de travailler quand on a de la dopamine dans le cerveau. Même chose pour tout ce qui est porno, etc. Arrêtez de regarder ces conneries. Jeux vidéo. Le plus beau jeu vidéo du monde, c'est celui de la vie. Et vous êtes en train d'utiliser la dopamine qui doit être utilisée pour jouer au jeu de la vie, pour jouer à un jeu, je sais pas, de guerre ou de dragon, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Imaginez-vous si vous pouviez appuyer sur un bouton et vous télétransporter dans un nouveau monde qui serait aussi bien fait, avec autant de possibilités que le monde réel. Mais ce jeu-là, tout le monde y jouerait. Ce serait GTA 2 500 442 512. La réalité est infinie et est incroyable. Et c'est uniquement parce que certains développeurs de jeux vidéo ont réussi à hacker nos circuits de dopamine pour nous rendre plus accros plus rapidement qu'on sombre dans des jeux vidéo qui, au fond, nous rendent réellement malheureux alors qu'on pourrait être heureux à jouer aux jeux vidéo de la vie. Pour ce qui est de la guerre de l'énergie, eh bien, il va falloir simplement se fixer des objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectif, eh bien, on aide d'autres personnes à atteindre les leurs. Si on n'essaie pas de travailler pour notre propre richesse, on travaille pour la richesse de quelqu'un d'autre. Simplement le fait d'avoir des objectifs clairs vers lesquels on se dirige, vers lesquels on agit, on apprend, on échoue, on se relève, eh bien, ça nous permettra d'éviter de laisser l'intégralité de notre énergie se faire dépenser pour le compte de quelqu'un d'autre. Votre motivation, votre énergie, encore une fois, si vous ne la dépensez pas en direction de vos objectifs, eh bien, elle va simplement se faire happer par votre travail ou par d'autres projets dans lesquels vous allez vous laisser embarquer. Pour ce qui est de notre santé, tout comme Loi ramène n'importe quel objet rond dans son nid, eh bien, il va falloir arrêter de mettre n'importe quelle connerie qu'on nous propose dans notre bouche. Arrêtez les aliments transformés, tous les aliments qu'on peut laisser sur une étagère pendant plusieurs jours et qui pourrissent pas. Vous savez pourquoi ils pourrissent pas? Parce qu'on a mis des trucs dessus
qui empêche les bactéries. Donc vous voyez une bactérie, les bactéries littéralement ça mange la merde. Hein. Et les bactéries, les microbes, tous ces trucs là, les parasites, les champignons, tous ces machins, ils s'attaquent même pas à genre les cookies que vous mangez. Genre, je sais pas si vous avez regardé un cookie, vous pouvez prendre un cookie, vous achetez un cookie à Carrefour, vous le laissez traîner, le truc pendant plusieurs jours, il est toujours mangeable. Parce que même les insectes, les bactéries ont pas envie de le manger. Et vous mettez ça dans votre corps, vous pensez qu'il se passe quoi ? Je suis pas nutritionniste, mais toutes les choses qui ne pourrissent pas, c'est parce qu'on a mis des trucs chimiques dedans, des trucs industriels qui sont hautement néfastes pour votre santé à long terme. Donc arrêtez tous ces trucs, mangez que des légumes, des fruits, de la viande, des trucs sains, des trucs organiques, des trucs bio. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre votre santé en main et vous allez vous rendre compte à quel point votre énergie, votre motivation revient, votre envie d'avancer dans la vie se fait démultiplier. Finalement, la guerre pour votre argent, eh bien, une méthode simple de la gagner, ça va être de prioriser l'argent que l'on dépense pour nous plutôt que l'argent qu'on dépense pour d'autres personnes. Et quand je parle de dépenser de l'argent pour d'autres personnes, je parle pas de faire don à la charité, non, je parle de dépenser de l'argent pour le mec en charge du marketing chez Nike qui a réussi à faire une publicité qui vous donne envie d'acheter. Donc, à nouveau, si vous voulez vraiment apprendre, je vous recommande d'agir en regardant cette vidéo ou alors vraiment de mettre une tâche que vous allez faire demain si vous pouvez pas le faire maintenant. Mais ce serait de vous rendre à votre banque, appeler votre banque et tous les débuts de mois, quand vous recevez votre salaire, de faire un virement automatique sur un compte épargne ou bien sur votre broker pour faire des investissements. Et cet argent-là, ça vous permettra d'avoir un fonds dans lequel vous pouvez puiser en cas de problème, mais aussi dans lequel vous pouvez puiser pour investir, que ce soit dans votre savoir, dans des actifs, ou dans le lancement de vos projets. Et si vous faites ça, les amis, votre sac sera bien moins lourd. Je peux le dire en connaissance de cause parce que j'ai gagné toutes ces guerres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, atteindre mes objectifs, c'est infiniment plus facile. Aujourd'hui, je dépense l'intégralité de mon temps pour moi-même. Il n'y a personne qui peut m'obliger à dépenser mon temps comme je ne l'entends pas. Et je peux même optimiser mon temps. Par exemple, aujourd'hui, je prends l'avion, je peux travailler dans l'avion, je peux me reposer dans l'avion, je passais un bon moment dans l'avion parce que je paye le business. Aujourd'hui, je vais pas chez le coiffeur, j'attends pas dans une salle d'attente chez le coiffeur. J'ai un coiffeur qui vient chez moi parce que j'optimise mon temps. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à refuser des rendez-vous avec des gens qui sont connus, avec des gens qui sont très riches, parce que voilà, je priorise mon temps et je sais que j'ai pas besoin d'autres personnes. Et ça me donne une liberté énorme et un avantage énorme sur toutes les personnes qui, encore une fois, sont en train d'essayer de gravir la montagne du succès. Aujourd'hui, j'ai gagné la guerre de la dopamine. Le seul truc que je fais dans ma journée qui sécrète, disons, un petit peu de dopamine, c'est regarder le soir un épisode d'une série sur Netflix. C'est tout. J'ai désinstallé TikTok, mon téléphone est bloqué, toutes les applications sont bloquées l'extrême majorité de la journée, et du coup, quand elles sont débloquées, je sais même pas parce que j'utilise tellement plus ces applications. Les seuls réseaux sociaux, etc., que j'utilise, c'est pour contrôler, répondre aux messages, etc. Mais c'est dans une optique de production, pas de consommation. Je regarde pas de porno, je fais pas d'activités qui génèrent des pics de dopamine, je bois pas d'alcool pendant l'extrême majorité de l'année, je prends pas de drogue. Tous ces trucs-là me permettent d'avoir une motivation qui est dingue. Je me réveille le matin. Imaginez, je saute de mon lit, je reste peut-être 30 secondes dans mon lit tellement je suis excité à l'idée de pouvoir travailler et avancer sur mes objectifs, tellement j'ai plein de dopamine dans mon cerveau. Je rentre chez moi, je me réveille à 7h du matin avant mon réveil tellement je suis excité d'attaquer la journée et je travaille jusqu'à 22h et à aucun moment je suis obligé. C'est parce que je kiffe travailler, je kiffe faire des choses qui étaient encore il y a quelques années impossibles pour moi. Moi, travailler, etc., aussi dur que je le fais aujourd'hui, il y a quelques années, quand j'avais tous ces trucs qui niquaient ma dopamine, c'était inimaginable. Aujourd'hui, j'ai gagné la guerre de l'énergie. Je ne dépense pas une calorie d'énergie pour quelqu'un d'autre. Je travaille pour mon propre compte, je crée des vidéos pour ma propre chaîne YouTube. Toutes les actions que je fournis sont dans la quête de l'atteinte de mes objectifs égoïstes, parce que j'ai réussi à me libérer de toutes ces contraintes. Aujourd'hui, j'ai gagné la guerre de la santé. J'ai un chef qui me prépare à manger les nourritures les plus saines. On a testé plein de régimes différents, etc. Je prends des compléments alimentaires pour optimiser le fonctionnement de mon corps. Je fais des prises de sang, je vois les meilleurs spécialistes, etc. Aujourd'hui, j'ai gagné la guerre de l'argent. J'ai des millions
J'ai des dizaines de millions à disposition pour investir dans tous les projets qui me font plaisir. Et donc c'est pour ça que j'ai un code de triche, c'est pour ça que c'est de la triche pour moi aujourd'hui. Si aujourd'hui je lance un business ou je me fixe un objectif, j'ai infiniment plus de chances de l'atteindre que quelqu'un qui est en train de perdre toutes ses guerres. Alors ça va pas être facile de les gagner, ça va prendre du temps, mais ça doit être votre objectif, parce que développer ces codes de triche, c'est ce qui vous permettra, une bonne fois pour toutes, de gagner le jeu de la vie, et c'est impossible de le faire si vous êtes en train de jouer en difficulté expert, alors que vous êtes débutant. Débarrassez-vous de tous ces poids que vous avez dans votre sac, et j'espère vous voir en haut de la montagne du succès. C'était Yomi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bye bye.